L'incident OVNI survenu en septembre 1977 à Petrozavodsk en Russie est l'une des observations d'OVNI les plus connues et les plus intrigantes de l'histoire de l'ufologie russe. Et malgré plusieurs explications avancées, dans l'esprit de nombreux ufologues, ce cas reste un mystère complet. Il est le premier cas d'observation d'une vague d'OVNI qui s'est déroulée dans le nord-ouest de la Russie entre septembre 1977 et février 1978. Le fait que des incidents se soient déroulés alors que la guerre froide battait son plein ne fait qu'ajouter une dose d'intrigue et de mystère à cette affaire. Les habitants de Petrozavodsk ont-ils été visités par des extraterrestres en cette nuit de septembre 1977 ? Ou ont-ils été témoins d'une sorte de technologie ou d'avions top secrets qui étaient discrètement testés par le gouvernement soviétique ? Ou simplement, ont-ils observé un phénomène atmosphérique ou météorologique ? L'incident que nous allons examiner aujourd'hui est l'un des plus étranges de la période de la guerre froide. Nous sommes le 20 septembre 1977 dans la ville de Petrovadosk qui est située à 1091 km au nord-ouest de Moscou dans la République de Carélie. À 4 heures du matin, les habitants de cette petite ville russe qui se levaient tôt pour le travail ont observé l'un des phénomènes ovnis les plus étranges jamais enregistrés. Selon les archives de l'ufologue Michael Hessman et le journal La Pravda, une étoile ressemblant à une méduse brillant d'une lumière intense est apparue au-dessus de la ville. L'objet se déplaçait lentement en projetant des milliers de rayons de lumière semblables à une pluie de feu. Au bout de plusieurs minutes de survol, l'objet a soudainement changé de luminosité et est parti en direction du lac Onezoké. Les habitants de Petrovadosk ont rapporté avoir vu des lumières semblables à des tentacules. Lorsqu'ils ont observé pour la première fois l'anomalie aérienne, ils ont décrit un mouvement en spirale semblable à une boule de feu. Ce qui est étrange, c'est que l'objet a subitement réduit sa vitesse, ce qui élimine la possibilité qu'il s'agisse d'une météorite. L'objet s'est immobilisé complètement et est resté suspendu en l'air au-dessus de la ville pendant environ 5 minutes. Les témoins ont décrit un bruit terrifiant, semblable à un hurlement de sirène provenant de l'objet en vol stationnaire. Le bruit a finalement cessé et l'objet s'est remis en mouvement en direction du centre-ville. Les témoins ont décrit l'intérieur de l'OVNI comme étant rempli de nombreux points de lumière scintillants, semblables à des étoiles. Lorsqu'il s'est éloigné du premier groupe de témoins, l'OVNI a commencé à pulser légèrement. 2 faisceaux lumineux en forme de cône sortant de l'objet ont alors été visibles et ont persisté pendant plusieurs secondes avant de disparaître. À partir de cet instant, les événements qui ont suivi sont devenus encore plus bizarres. De plus en plus de gens commençaient à remarquer la curieuse anomalie dans le ciel. De multiples minces rayons de lumière, décrits comme de fines flèches, descendaient du ciel en direction du sol. Lorsque les témoins ont remarqué les rayons lumineux descendant du ciel, ils ont commencé à paniquer, et certains se sont précipités à l'intérieur des bâtiments pour se mettre à l'abri, tandis que d'autres se sont couchés au sol. La population locale a commencé à penser à une possible attaque nucléaire. Cependant, en examinant attentivement l'objet, ils ont découvert qu'il avait l'apparence d'une énorme méduse dorée d'environ 200 mètres de diamètre, avec des tentacules brillants de nombreuses couleurs. Les faisceaux de lumière étranges étaient en forme de courbe, similaires à celles de tentacules de méduse ou d'une pieuvre. Selon un rapport du journaliste Nikolai Milov de TASS, il y avait un grand nombre de personnes qui ont commencé à se sentir malades dans les minutes qui ont suivi l'incident. Une condition qui a persisté pendant plusieurs heures. Certains témoins ont rapporté avoir ressenti un courant électrique traverser leur corps lorsque les lumières en forme de flèches sont apparues. Lorsque les lumières touchaient le sol, elles laissaient des impacts rugueux. Elles transperçaient aussi les fenêtres. L'objet s'est ensuite déplacé vers le port et sur place il a commencé à descendre de plus en plus bas. Plus il descendait, plus il devenait brillant. Si brillant que les témoins devaient se protéger les yeux afin de pouvoir l'observer. Les événements ont continué à devenir de plus en plus étranges. Des personnes ont rapporté avoir vu un objet en forme d'ampoule qui s'est détaché de l'engin principal et a commencé à explorer les toits des maisons et des bâtiments locaux, comme s'il effectuait une sorte de mission de reconnaissance. Ce processus a duré plusieurs minutes avant que l'objet ne retourne dans l'engin principal. Certains témoins ont affirmé qu'il avait disparu dans une ouverture située par le dessous de l'OVNI, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un drone télécommandé. Ensuite, selon les déclarations du directeur de la station météorologique de Petrovadosk, Yuri Gromov, l'objet a commencé à prendre progressivement la forme d'un anneau elliptique. L'objet s'est déplacé à nouveau et a filé vers un groupe de nuages à proximité du lac Oneskoé. En pénétrant dans les nuages, il a créé un trou rouge comme si les nuages avaient été brûlés. Et ce trou est resté visible pendant plusieurs minutes. Des investigations ultérieures mettront en évidence qu'il n'y avait aucun avion dans le ciel de la ville ce matin-là. Et le directeur de la station météorologique, Yuri Gronov, a exclu la possibilité que cela puisse être dû à un orage ou à un éclair, en boule ou à tout autre phénomène atmosphérique ou météorologique. Selon Gromov, il n'y avait donc aucune explication naturelle pour ce phénomène. Et il est persuadé que lui et des milliers de personnes ont observé en ce soir de septembre 1977
une preuve irréfutable de l'existence d'entités extraterrestres à la technologie largement supérieure à la nôtre. Dans les semaines qui ont suivi, des citoyens ont exprimé leur inquiétude suite à l'incident de Petrovadovsk. L'agence de presse TASS a reçu plus de 1500 lettres et la plupart d'entre elles exprimaient la profonde inquiétude des gens au sujet de cet événement et la possibilité qu'il se reproduise. Beaucoup se demandant même dans quelle mesure les résidents de la région étaient en sécurité. Les responsables gouvernementaux interdiront à l'agence de presse de parler de ces lettres et de continuer à évoquer l'affaire. Il ne devait plus y avoir de mention des événements bizarres qui s'étaient déroulés cette nuit-là. Cependant, à huis clos, les scientifiques ont été invités à enquêter sur l'incident discrètement et à l'abri des regards du public. Et les informations qu'ils avaient rassemblées finirent par être divulguées aux ufologues et au public après la chute de l'Union soviétique au début des années 1990. Valéry Zakharejko a été l'un de ceux qui disposaient de sources gouvernementales particulièrement bonnes pendant de nombreuses années, y compris au moment de l'incident. Il a affirmé que les trous dans le sol avaient à peu près la taille d'une pièce de monnaie. Plus intéressant encore, ceux des rebords des fenêtres avaient entraîné la fonte du verre à proximité. L'une de ces fenêtres dans une usine s'était tordue d'une manière si bizarre qu'elle a été enlevée par les autorités et emmenée pour analyse. Selon une conférence donnée par le Dr Azaza à la fin de 1989, il n'y avait pas eu seulement une fusion du verre, mais il y avait eu une distorsion importante des fenêtres elles-mêmes. Fait intéressante, lorsque ces fragments de verre ont été inspectés au microscope électronique, les scientifiques ont découvert une structure cristalline à la surface d'un verre non cristallin, ce qui aurait dû être impossible selon leur compréhension. Mais au final, malgré l'afflux d'éléments plus qu'étranges les uns que les autres, le rapport d'enquête officiel du gouvernement soviétique conduira à la conclusion qu'il s'agissait de méduses spatiales, un phénomène souvent signalé à peu près au même moment que les lancements de fusées. Ceci est causé par la lumière du soleil qui se reflète sur le panache de fumée sortant de la fusée à très haute altitude. Et nous devons noter qu'il y a eu de nombreuses observations d'OVNI au fil des ans qui se sont en effet révélées être le résultat d'un lancement de fusée à proximité. Selon les autorités, il y avait eu un lancement de fusée le matin de l'observation, qui a eu lieu à 4h03, 2 minutes avant que les habitants de la ville ne remarquent pour la première fois le spectacle aérien bizarre. À Plesetsk, à environ 350 km de Petrovadovsk, le satellite espion Cosmos 955 a été lancé. Cependant, la possibilité que le satellite soit la cause de ce dont les habitants de la ville ont été témoins semble au mieux improbable. Cela n'explique certainement pas pourquoi l'objet a semblé grossir et même se rapprocher avant de planer pendant plusieurs minutes avant de repartir. Cela n'explique pas non plus de manière satisfaisante les faisceaux de lumière en forme de tentacules dont plusieurs personnes ont été témoins. Et surtout, cela n'offre pas d'explication pour les nombreux trous et le verre fondu et les impacts au sol et sur les cadres de fenêtres qui ont été découverts. Bref, aux yeux de beaucoup et en particulier ceux qui ont vu les événements de leurs propres yeux, la rencontre reste et est restée inexpliquée. Ce ne sera cependant pas la fin de l'affaire. Bien des années plus tard, après la chute de l'Union soviétique dans les années 90, la personne chargée à l'époque de superviser l'enquête et les éléments étranges de Petrovadovsk, le professeur Migulin de l'Institut spatial de Moscou, était lui-même en désaccord avec les conclusions. Il déclara dans une interview au journal américain The Week qu'il y avait eu une enquête insuffisante sur l'incident et que les conclusions étaient essentiellement erronées. Migulin a révélé des découvertes intrigantes, notamment qu'il avait réussi à tracer un itinéraire emprunté par l'objet. Selon les archives officielles, entre 3h06 et 3h10, une boule de feu brillante a été observée par des policiers à Helsinki, la capitale de la Finlande. L'objet ressemblant à un orbe rougeoyant a plané au-dessus de l'aéroport pendant un peu moins de 5 minutes avant de se diriger vers l'est. Les opérateurs radars de la tour de contrôle de l'aéroport d'Helsinki ont également signalé l'anomalie. Environ 20 minutes plus tard, un autre témoin à Narayovo, qui est environ à 30 km au nord-ouest de Petrovadovsk, a vu l'objet bizarre traverser son télescope. Il déclara qu'il était en forme de lentille et semblait briller d'une couleur violette. Il semblait également être entouré d'un anneau brillant. Et il y avait des rayons de lumière pulsés brillants provenant de l'OVNI qui apparaissaient comme des tentacules d'une méduse. 2 minutes plus tard, vers 3h30 du matin, plusieurs pêcheurs du lac Onezoke ont rapporté avoir vu une lumière brillante se déplacer dans le ciel. L'objet ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient pu observer durant leur vie. Il semblait être entouré d'une brume orange. À 4h du matin, plusieurs employés de l'observatoire de Pulkovo ont été témoins d'une boule de feu qui se déplaçait dans le ciel. Tandis qu'à peu près au même moment, un pilote d'un avion de ligne transportant des passagers de Kiev à Leningrad a également été témoin de l'étrange objet. Alors que l'objet disparaissait hors de vue de Petrovadovsk, de nombreuses personnes l'ont vu se déplacer dans le ciel. Plusieurs habitants de Polovina rapportent avoir vu les nuages s'allumer soudainement, comme si une lumière les traversait et les faisait briller de l'intérieur. C'est à peu près tout ce qui se dit sur ce sujet. Au vu de tout cela, on peut penser que l'incident OVNI de Petrovadovsk est un cas unique et convaincant d'une manifestation OVNI.
Les témoignages de centaines voire de milliers de personnes ainsi que l'absence d'explications naturelles plaident en faveur d'une origine extraterrestre. Les anomalies découvertes sur le verre, comme une structure cristalline sur une surface non cristalline, sont également des preuves tangibles qui soutiennent cette conclusion. Les découvertes révélées par le professeur Migulin, ainsi que les témoignages concordants de nombreuses personnes crédibles telles que les policiers d'Helsinki, les opérateurs radars de l'aéroport d'Helsinki, le pilote de l'avion de ligne, les pêcheurs du lac Onesoke et les employés de l'observatoire de Pulkovo, renforcent la conviction sur la véracité d'un contact avec un ovni d'origine extraterrestre à Petrovadovsk en 1977. Voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle affaire. Bye bye.